faut bien se souvenir qu'il y a un peu plus de 15 ans quand même, peut-être 18 ans, il n'y avait pas de traitement dans la sclérose en plaques. La seule chose qu'on savait faire, c'est donner de la cortisone au moment des poussées. Et on sait que la cortisone, ça diminue la durée des poussées. Mais il n'y avait aucun traitement de fond. Et puis sont arrivés les premiers traitements de fond, qui sont des molécules qui sont des immunomodulateurs. Ça veut dire que ça ne va pas diminuer le nombre de lymphocytes. Les lymphocytes, c'est les cellules de l'immunité. Ça ne va pas les diminuer, mais ça va les répartir différemment et ça va diminuer en gros les lymphocytes agressifs. Donc il y a actuellement 5 molécules immunomodulatrices, il y en a 4 qui font partie de la famille des interférons, une qui fait partie d'une autre famille. Peu importe, tout ça ce sont des molécules immunomodulatrices qui ont en commun d'avoir une efficacité modeste, mais très clairement démontrée quand même, sur l'inflammation dans le système nerveux central. Et donc en diminuant l'inflammation, on diminue la fréquence des poussées. Donc ces molécules immunomodulatrices, ça fait partie de ce qu'on appelle les traitements de première ligne. Leur efficacité, comme je vous disais, elle est partielle et en moyenne, ces immunomodulateurs dits de première ligne diminuent de 30% la fréquence des poussées. Et puis ces dernières années sont apparus des traitements qu'on appelle maintenant des traitements de seconde ligne. Seconde ligne parce qu'on les réserve à des patients soit qui ne sont pas répondeurs au traitement de première ligne, donc qui sont ce qu'on appelle en échappement thérapeutique, soit éventuellement on les donne en première intention, mais chez des patients qui ont une forme très sévère de la maladie. Et donc là, actuellement, il y a 3 traitements de seconde ligne qui sont disponibles, commercialement disponibles chez les patients atteints de sclérose en plaques, 2 qui sont des médicaments immunosuppresseurs, l'un qui se fait par voie intraveineuse, l'autre qui se donne par la bouche, et puis le 3e qui n'est pas tout à fait un immunosuppresseur, qui est un médicament qui a un mécanisme d'action plus différent, c'est un anticorps monoclonal qui empêche l'entrée du lymphocyte dans le système nerveux central et qui se donne aussi sous forme de perfusion. Alors, ces médicaments de seconde ligne, ils ont une efficacité bien supérieure sur la fréquence des poussées. Ça, c'est ce qu'on a actuellement, ce qui représente quand même un changement considérable dans nos capacités de prendre en charge les patients atteints de sclérose en plaques. Et puis en sachant que d'ici quelques mois, il va y avoir 2 nouvelles molécules qui sont des molécules qui sont administrées par voie orale, donc des comprimés, donc ce qui est bien, et qui sont des l'un est un immunomodulateur, l'autre est plus un immunosuppresseur, et c'est des molécules qui vont venir renforcer en fait l'arsenal thérapeutique dans la maladie.